Bien, bienvenue à tout le monde ensemble, hein. On se souhaite mutuellement la bienvenue et qu'on soit ensemble avec le Seigneur. Merci encore pour les chants et tout, tout ce qu'on est ensemble. Moi, ce qui m'encourage beaucoup, c'est qu'on aime la vérité, qu'on aime écouter la voix du Maître, que quand on écoute sa parole, c'est lui qu'on écoute. Ah, Seigneur Tout-Puissant, viens ce matin nous guider, nous éclairer. Tu avais choisi Paul, Seigneur, comme apôtre pour nous enseigner, nous montrer qu'est-ce que tu attends de nous. Il a, il a enseigné tes paroles, Seigneur, il a enseigné ton évangile. Et ce matin, on veut continuer dans la lettre que Paul avait écrite à Timothée sous l'inspiration de ton esprit, Seigneur. Seigneur, dirige-nous pour la bonne compréhension, parce que tout ce qu'on cherche à faire, c'est te plaire toi et t'adorer toi en esprit et en vérité, Seigneur. Merci et bénis tous ceux qui sont à l'écoute aussi via Internet ou sur les DVD. Merci, Seigneur. Amen. La semaine dernière, on a regardé le chapitre 3 qui nous parlait des choix et critères pour les anciens évêques, hein, qui sont synonymes. Irrépréhensible, mari d'une seule femme, marié une seule fois. Ça veut-tu dire que s'il y en a un que sa femme est décédée, puis qu'il s'est remarié, que c'est pas correct? Ben non, c'est correct, parce que tant que l'autre, on est marié, tant que l'autre n'est pas décédé, que Paul nous dit lui-même. Vigilant, prudent, modéré, honorable, hospitalier, propre à enseigner. La grosse différence entre les diacres et ceux qui sont anciens évêques. Puis pour les diacres, pour leur épouse aussi. Puis on a vu que les épouses, c'est aussi important dans tout ça. Comment il faut se conduire dans l'Église du Dieu vivant. C'est pour ça que Paul écrit cette lettre-là à Timothée. Pourtant, Timothée qui connaît ces choses-là, mais Paul lui redit, et ça certifie pour ceux qui vont la lire aussi, puis nous, 2000 ans plus tard. On apprend que l'Église, c'est quoi? L'appui puis la colonne de la vérité. Si on n'est pas en train de faire ça, puis où on va trouver cette vérité-là? Je suis la vérité. Je suis la parole. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Puis, Dieu, Dieu manifesté en chair. Wow! Quelle tristesse d'avoir enlevé ça des versions modernes des Bibles. Remplacer le mot théos qui veut dire Dieu dans le texte, même leur propre texte, puis le changer pour le mot celui. Puis après ça, mettre dans un dictionnaire grec que le mot celui, que le mot théos veut dire aussi celui. Wow! On se demande pourquoi l'Église est en apostasie. Il y a plusieurs autres versets qui vont répéter ça, mais ce verset si clair que tu pourrais arriver puis convaincre même des gens qui ne croient pas à la divinité de Jésus-Christ. Maintenant, on va débuter, on va continuer, c'est-à-dire dans le chapitre 4. Vous savez, il n'y a pas de séparation dans la lettre de Paul. Et 1 Timothée 4 au verset 1. Or, alors l'Esprit nous dit expressément, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'au dernier temps, quelques-uns se révolteront de la foi. On va voir aussi ce mot-là qui peut vouloir dire abandonner la foi, révolter, se couper, s'adonnant à quoi? À des esprits séducteurs. Il y en a qui ne réalisent pas. Paul il dit, tu peux recevoir un autre esprit. 2 Corinthiens 11 nous parle de ça, un autre Jésus, un autre esprit, un autre évangile. Des esprits séducteurs.
et aux doctrines avec un S que j'ai mis en plus gros. Pourquoi? Quand vous regardez à toutes les fois qu'il parle de doctrine étrangère, de fausse doctrine, c'est au pluriel. Jésus, c'est au singulier. La doctrine. Aux doctrines de démons, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Il n'y a pas juste ça, il va nous en donner là, des exemples. On en trouve à plusieurs endroits dans le Nouveau Testament. Voici le même mot que se révolteront aussi qui peut être utilisé. C'est le même qui est utilisé dans 2 Timothée, le même mot. Toutefois, le fondement de Dieu demeure ferme, ayant ce sceau. Le Seigneur connaît ceux qui sont les siens. C'est Dieu qui les connaît. Tu peux dire, tu connais le Seigneur, 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 mais lui, te reconnais-tu? Ça, c'est la question. Il nous dit comment qu'on va être reconnu. Et quiconque invoque le nom de Christ, parce qu'on dit, tu as juste invoqué le nom du Seigneur, tu vas être sauvé. Oui, mais va voir qu'est-ce qu'il dit aussi. Puis de quoi il parle. Qu'il se retire, qu'il se révolte de l'iniquité. Les deux peuvent être interchangés. La même chose ici, qu'il se retire de la foi. Se révolteront de la foi. Puis je vais prendre un certain temps sur ça parce que c'est important, parce qu'il dit, l'Esprit dit expressément. Cet esprit-là, Jésus avait dit, vous recevrez l'Esprit qui vous conduira dans toute la vérité et vous annoncera les choses à venir. Et ça en fait partie. Aux Hébreux, chapitre 3, verset 12. Mes frères, prenez garde qu'il y a quelqu'un de vous, un mauvais cœur d'incrédulité pour se révolter du Dieu vivant. Abandonnez le Dieu vivant. Mais exhortez-vous l'un l'autre. Combien de fois? Une fois? Une fois on en parle, une fois on se repent? Chaque jour pendant que ce jour nous éclaire, de peur que quelqu'un ne s'endurcisse comment? Par la séduction du péché. Les doctrines du démon, séduction du péché, les séductions. Car nous avons été faits participants de Christ. Wow, en Christ, être en Christ, il en parle là. Pourvu que la condition ici, il y en a qui veulent dire qu'il n'y a aucune condition pour le salut. Jésus lui-même les établit clairement. Repentez-vous, convertissez-vous. Repentez-vous, ôtez-vous tout ce que vous avez qui n'est pas selon Dieu. Pourvu que nous retenions ferme pendant un bout de temps, jusqu'à la fin, le commencement de notre subsistance, de ce qui a commencé à nous donner la vie. Retenez-le fermement. Un autre passage qui parle justement du temps de la fin. Or, sache ceci, qu'au dernier jour, il surviendra des temps fâcheux. Pourquoi? Parce que les hommes vont être idolâtres d'eux-mêmes. Aujourd'hui, c'est le moi, la psychologie moderne qui est rentrée dans des églises. Moi. Dieu, alors que l'Évangile dit Dieu, 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 et toi comme ton prochain. Car les hommes seront idolâtres, avares, vains, vides, orgueilleux, blasphémateurs, désobéissants à leur père et à leur mère, ingrats, profanes, sans affection naturelle, sans fidélité, calomniateurs, incontinents, ça veut dire intempérants, ils ne peuvent pas se contrôler. C'est de l'extrême même dans tout. Cruels, haïssant les gens de bien, traîtres. Avant, tu entendais certains groupes, c'est impossible qu'ils se trahissent. Puis si ça arrivait, je te dis que ça allait mal. Aujourd'hui, c'est courant. Des délateurs, des ci, des ça. Je ne suis pas en train de dire le bon, le bien fondé ou pas de ça. Là. Je suis en train de dire que les gens se trahissent, téméraires, enflés d'orgueil, amateurs de volupté plutôt que Dieu. Au lieu d'aimer Dieu de tout son cœur, son âme, sa force, sa pensée, c'est tout ça qui vient prendre la place. Le moi. Ayant l'apparence de la piété. Fait que c'est des croyants qui parlent.
de croyants, mais en ayant renié la force. On avait vu ça la semaine dernière. Mais vous, mes bien-aimés, souvenez-vous de quoi? Des paroles qui ont été dites auparavant par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette lettre-là qui a été mise juste avant la révélation, l'Apocalypse. Pourquoi elle a été mise là? Parce qu'ils ont trouvé que c'était une sérieuse lettre d'avertissement pour le temps de la fin. Souvenez-vous qui ont été dites auparavant. Comment il vous disait qu'au dernier temps, il y aurait quoi? Des moqueurs qui marcheraient selon leur convoitise impie. Impie, c'est le contraire de la piété, qui ne marche pas selon la piété. Aujourd'hui, il y en a plusieurs qui prêchent que tu peux être sauvé sans marcher dans la piété, que si tu veux faire ça, c'est pour marcher pour te sauver par tes œuvres. Faux. Paul le dit clairement. La vérité qui est selon la piété. Puis il y a plusieurs endroits en parle. Ce sont ceux qui se séparent eux-mêmes. Ils se séparent de quoi? De la vérité. Des gens sensuels, leur sens n'ayant pas l'esprit. Mais vous, bien-aimés, vous appuyant vous-même sur quoi? Votre très sainte foi. D'où vient votre très sainte foi? De la parole de Dieu. Et priant par le Saint-Esprit, conservez-vous les uns les autres dans l'amour de Dieu. Aimez Dieu de tout votre cœur, votre pensée, vos forces, puis par le fait même, vous allez aimer votre prochain, même vos ennemis. Pas par ta force, parce que tu aimes Dieu de tout avant. En attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour obtenir quoi? La vie éternelle. Et ayez pitié les uns des autres usant de discrétion. Sauvez les autres par la frayeur, les arrachant comme du feu, hors du feu, et haïssez même la robe souillée par la chair, le péché. Wow! Jude nous a donné tout un avertissement. Dans 2 Thessaloniciens, Paul, dans le chapitre 2, vous vous souvenez, on avait regardé ça, 2 Thessaloniciens, on avait vu toute la lettre. Et qu'est-ce qu'il dit pour le temps de la fin? Nous vous prions pour ce qui regarde l'avènement, le retour de Jésus-Christ, le seul avènement, l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion en lui. Quand est-ce que ça peut avoir lieu, notre réunion en lui, à son avènement? Ces choses-là vont arriver qu'avant ça, pas vous laisser ébranler par n'importe qui, troublé par parole, par épître, comme si ça venait de nous autres, comme si le jour était proche. Que personne donc ne vous séduise en quelque manière que ce soit, des vidéos, des commentaires d'un Bible, des livres, n'importe quoi. Parce que ce jour-là ne viendra pas, ça n'arrivera pas. Quoi? L'avènement, puis notre réunion avec lui n'arrivera pas avant quoi? Avant que la révolte, ce qui est le mot apostasia, apostasie, c'est pour ça qu'on dit le mot souvent apostasie, ne soit arrivée avant, auparavant, et que l'homme de péché, le fils de perdition, ne soit révélé, qu'on le sache. Puis il nous dit quand il va être révélé, quand il va s'asseoir dans le temple, se proclamant lui-même Dieu. Wow! Se révolteront, apostasieront. Je te somme devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Quand? En son apparition puis dans son règne. Prêche quoi? La parole. Maintenant, le mot prêcher aujourd'hui veut dire quoi? Des prédications, de l'homilétique, plein de choses. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Parle de quoi? Parle la parole. Insiste dans toutes les occasions. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur d'esprit. Pourquoi? Parce que ça doit être fait par l'amour. L'amour que tu as de ton prochain quand tu vois qu'il s'en va tout croche. Quand il s'en va dans des voies qui peuvent l'égarer, le détourner de la foi ou de Dieu. Et avec doctrine. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a beaucoup d'assemblées qui ne veulent plus de doctrine. Non, ça fait des divisions. Ben oui, Jésus lui-même l'a dit que ça ferait des divisions.
Car le temps viendra auquel ils ne souffriront pas, ils n'endureront pas, quoi, la saine doctrine. Enseignez-leur tout ce que je vous ai commandé. Mais aimant qu'on leur chatouille les oreilles par des discours agréables. T'es sauvé, mon ami, quoi que tu fasses. Inquiète-toi pas, il n'y arrivera rien. Tout est beau. Tu as Jésus dans ton cœur, tu as fait ta prière, tout est beau. Ah, c'est pas grave même si tu vis dans l'adultère. C'est pas grave si tu vis dans le péché. Jésus comprend. Quelle tristesse. C'est pas le même évangile que quand tu regardes attentivement toutes les paroles. Croire en Jésus, c'est croire aussi des paroles qu'on va lire dans quelques instants. Ils vont chercher des docteurs, des enseignants qui répondent à leurs désirs. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront aux fables. Mais toi, Timothée, ça c'est dans sa deuxième lettre, veille en toutes choses, souffre les afflictions, parce que oui, tu vas te faire rejeter, tu vas te faire mépriser, tu vas te faire dire toutes sortes de choses. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Hein? Mais pourquoi il dit il est évêque, docteur, puis il enseigne, puis la doctrine, puis l'évangéliste? Parce que l'évangile, c'est la doctrine de Christ. Rends ton ministère pleinement approuvé. 2 Timothée 4, versets 1 à 5. Les séductions. Vous connaissez les séductions? Qui est en arrière de ces séductions-là? Soyez sobres. Pierre dit ça à qui? Aux chrétiens. Veillez, soyez vigilants, car le diable, votre ennemi, rôde comme un lion rugissant. Il cherche qui pourra dévorer d'entre vous. Wow! Par séduction, des esprits séducteurs, par convoitise. Souvenez, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, il va y avoir des esprits séducteurs, des doctrines de démons, des enseignements de démons. Quelques-uns se révolteront de la foi. On revient au chapitre 1. Ils vont se révolter de la foi. Mais comment? Ils vont enseigner des mensonges par hypocrisie. Hein? Tu dire que quelqu'un est hypocrite? Oui, Jésus dit, jugez de tout. Condamne-les pas, mais tu vas voir l'hypocrisie par leurs fruits. Jésus a dénoncé ça, Paul a dénoncé ça, Pierre a dénoncé ça, on vient d'un passage que Jude dénonçait ça. Et ayant une conscience cautérisée. Vous savez, quand on cautérise une plaie, hein? Mais là, c'est leur conscience qui est cautérisée. Wow! Plus rien à faire. Puis en enseignant des mensonges puis une conscience qu'autorisée, il y en a qui vont défendre de se marier. Puis défendre de se marier, on a bien sûr l'Église catholique qui a fait ça, de se marier, même encore aujourd'hui pour les prêtres. Des aliments, commandant de s'abstenir des viandes, des aliments que Dieu a créés pour les fidèles. Ben oui, on avait ça. Moi, en tout cas, quand j'étais plus jeune, le vendredi saint. Puis certaines fêtes, là, qu'il ne fallait pas rien manger de ça. Mais y a-tu juste les catholiques qui mettent des prescriptions les aliments? Non. On regarde comme dans la dénomination adventiste, la viande. La prophétesse Ellen White disait qu'il ne fallait pas manger de viande. Pardon? Qui disait que la nourriture était, la santé, c'était le bras droit de l'Évangile. On va voir ce que Dieu dit. Merci, monsieur. Les judaïsants ou messianiques, puis à venir aussi. Hein? Qu'est-ce qui va arriver? Ben, Paul annonçait ça il y a 2000 ans, dans les derniers temps, ce qui arriverait.
s'abstenir des viandes que Dieu a créées pour les fidèles, pour ceux qui ont connu la vérité. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Car toute créature de Dieu est bonne, puis il n'y en a pas qui soit rejetée étant prise avec action de grâce. Fait que qui a raison? Ces religions, ces dénominations, ces courants de pensée qui s'en vont de s'abstenir de la viande ou la parole de Dieu? C'est un choix. Qui a raison? Qui a tort? Parce qu'elle est sanctifiée par la parole de Dieu et par la prière. Jésus faisait ça, rendait grâce à toutes les fois. Merci Dieu. Hein? Même pour quand on célèbre le repas du Seigneur. Grâce. Mangez de tout ce qui se vend à la boucherie, que Paul disait aux Corinthiens, sans vous inquérir pour la conscience. Inquiétez-vous pas. Il n'y a pas de problème, là. Mangez de tout. Car la terre est au Seigneur avec tout ce qu'elle contient. Ça y appartient. Quand tu le fais en croyant en Dieu, par sa parole, par la prière, puis lui rendre grâce, avec action de grâce, tu n'as pas de problème. Ne soyez pas emportés ça et là par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par les viandes, lesquelles n'ont de rien profité à ceux qui y sont attachés. Est-ce que les aliments ont quelque chose à voir avec la spiritualité, avec Dieu? Ah, ben dans l'Ancien Testament, il disait de ne pas toucher. Mais Paul a répondu à ça largement. Puis même Jésus, on va le voir dans quelques instants. Paul disait aux Colossiens ici, si donc vous êtes morts avec Christ quant au rudiment du monde, pourquoi vous charge-t-on d'ordonnances comme si vous viviez dans le monde? Vous vous souvenez, Paul avait parlé comme ça aussi à Pierre, mais par rapport au judaïsme. Pourquoi tu veux les faire judaïser toi-même? Hein? Savoir, ne mange pas, goûte pas, touche pas, qui sont toutes des choses périssables par l'usage, suivant les commandements et les doctrines des hommes. C'est les hommes qui veulent ça. Pourquoi? Parce que pourtant, ça a quelque apparence, hein? Une apparence de piété, une apparence de sagesse en dévotion volontaire et en humilité d'esprit. Ah, moi, je suis humble, je suis sage, moi, je ne mange pas ça. En ce qu'elle n'épargne nullement le corps et n'ont aucun égard au rassasiement de la chair. Ben oui, je me mortifie, regarde. Mais c'est des commandements d'hommes. C'est ça que Dieu attend de toi. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Puis, avant d'aller voir ce que Jésus en a dit, on va regarder un passage de Paul ici. Ne nous jugeons donc plus l'un l'autre, mais usez plutôt de discernement en ceci, qui est de ne pas mettre de pierre d'achoppement ou de scandale devant votre frère. Oui, on a plein droit de manger ce qu'on veut. Dieu a établi ça au travers de sa parole. Ici, par contre, si tu as l'amour de Dieu, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire attention que cette liberté-là ne vienne pas offenser un frère qui pense que lui, c'est ça. Ça ne veut pas dire de le laisser toujours dans ça, mais il y a une façon, avec douceur, dans le temps, puis laisser Dieu lui parler. L'exposer à ce que Dieu dit, mais sans vouloir... Non, laisse-le. Dieu va lui parler. S'il est sincère, puis aime la vérité, puis aime la parole de Dieu, Dieu va lui montrer par ses paroles, pas par les enseignements des hommes qu'il a reçus. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus, puis on va voir pourquoi il peut dire ça, qui est persuadé que rien n'est souillé de soi-même. En parlant, il parle de quoi ici? Il parle des aliments. Hein? Il y en a qui prennent ça pour n'importe quoi, là. Appliquer ça à n'importe quelle sauce. C'est quoi qui est rien de souillé? Il est en train de parler de quoi?
des aliments. Mais cependant, si quelqu'un croit qu'une chose est souillée, elle lui est souillée. Mais si ton frère est attristé de t'avoir mangé d'une viande, oui, il n'est pas sorti du sujet, là. Il reste dans les aliments. Tu ne te conduis pas en cela par la charité. Tu manges, toi tu manges, c'est correct, puis tu le sais, la vérité c'est ça, il n'y a pas de problème. Mais j'offense, je blesse quelqu'un en faisant ça, sans qu'il sache qu'est-ce que Dieu en dit vraiment, puis tout ça. Je mets de côté le point majeur de l'Évangile qui est l'amour. Je balaye ça. Mais j'ai la vérité. Voyez-vous, quand les gens disent des fois, ah, la lettre qui tue, c'est pas la lettre qui tue, ça c'est l'Ancien Testament. Mais ils pensent ça en pensant comme ça. Que des gens vont dire à quelqu'un que non, non, c'est mon plein droit, puis je pense ce que tu veux, je te pile ses pieds, ça ne me dérange pas. Dieu, ça le dérange. Voyez-vous, je ne sais pas si vous comprenez la nuance, la différence, l'importance de tout ça. Ne détruis pas par la viande celui pour lequel Christ est mort. Que l'avantage dont vous jouissez ne soit point exposé à être blâmé, mais au contraire, reprends, tu peux le reprendre. Paul lui-même le dit de reprendre, mais pas d'une façon. Mange-en pas devant lui. Tu sais que ça va l'offenser si tu bois telle chose, si tu manges telle chose. Il ne va pas essayer de te défendre. Oh, la vérité, moi j'ai la vérité, puis c'est pas grave ce que tu penses. Wow. Problème. Que l'avantage dont vous jouissez ne soit pas exposé à être blâmé. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu n'est pas viande ni breuvage, mais il est quoi? Justice, paix et joie par le Saint-Esprit. Mais pourquoi Paul dit je suis persuadé par le Seigneur Jésus? Pourquoi Paul dit ça? Vous vous souvenez, on est toujours dans Thessaloniciens qui parle qu'il va y avoir des doctrines pour les aliments. C'est pour ça qu'on regarde ça ensemble. Par le Seigneur Jésus, ben oui, le Seigneur Jésus l'avait dit à plusieurs endroits, mais là j'ai pris un des passages. Jésus dit, êtes-vous donc aussi sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre de dehors dans l'homme, ça ne peut pas le souiller? De quoi il parle? La nourriture. Encore, voyez-vous, Paul dit les mêmes choses que Jésus disait, parce qu'il n'entre pas dans son cœur. L'aliment puis le breuvage, pas dans ton cœur que ça rentre. Puis il donne des précisions, mais dans l'estomac, d'où ensuite cela est jeté dans le lieu secret. Hein? Pas de besoin de précision, ça. En purifiant ainsi le corps de toutes les viandes. Le royaume de Dieu, là, ça n'a rien à voir avec le manger et le boire. Puis c'est répété à plusieurs endroits. Fait que je voulais juste qu'on fasse le tour pour ça, parce que peut-être des frères, des sœurs sont insécures par rapport à ça. Soyons prudents. Doctrine des hommes ou la doctrine de Christ que Paul nous a rappelé avec des précisions ici. Si tu proposes ces choses aux frères, mais maintenant ces choses, de quoi il parle? Paul, il parle depuis le début de la lettre. À date, là, il a dit comment se conduire dans l'assemblée, puis tout ça. Mais ces choses aux frères, ça inclut ce qui vient d'être dit, mais ça commence du début de qu'est-ce que Paul lui a dit. Tu seras quoi? Un bon ministre de Jésus-Christ. Est-ce que Paul dirait à Timothée, tu vas être un bon ministre de Jésus-Christ si tu parles juste des viandes, puis voyez-vous, non, ça n'a aucun bon sens. Il va le chercher. C'est pour ça qu'il parle à tous les chapitres de doctrine, l'importance de la vérité, de la doctrine et tout ça. Nourri où? Dans les paroles de la foi et de la bonne doctrine, du bon enseignement.
l'enseignement de Jésus-Christ. Parce que tu as suivi comme ça, choisi qu'est-ce qui te faisait ton affaire ou pas, soigneusement suivi. Puis ça, on voit ça partout dans la Bible, le soin. Aujourd'hui, cette valeur, c'est plus important, ça, soigneusement. Jésus répond et dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Où tu peux être bien nourri, nourri dans les paroles de la foi et de la bonne doctrine, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En passant, Jésus est en train de parler d'un passage qu'il citait, qui venait de Deutéronome 8.3, que l'homme vivra de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Quand il répondait à qui? À celui qui venait pour le séduire, celui qui venait pour le faire chuter, à Satan. Il est écrit. Si Jésus a pris la peine de prendre la parole de Dieu, que devrions-nous faire? Il n'a pas commencé à parler de la philosophie du Talmud ou de la philosophie humaine ou des maîtres du temps. Non. Toute parole qui sort d'où? De la bouche de Dieu. L'Église qui est la colonne et l'appui de la vérité. C'est à partir de là toujours. Nourri dans les bonnes paroles de la foi, on a aussi dans Timothée, il va y reparler. Prêche quoi? La parole, insiste dans toute occasion, reprend, censure, exhorte avec toute douceur d'esprit, avec doctrine. Hein, on a vu ça tantôt, parce que les gens ne viendront pas. Fais l'œuvre d'un évangéliste. C'est ça, être se nourrir de la bonne foi. Hein? Ben oui. Mais la parole nous dit, n'ajoute quoi? Rien à ces paroles. Le danger de l'homilétique. Dès qu'on va ajouter aux paroles de Dieu un grave danger, le levain peut s'y infiltrer facilement. Un peu de levain fait lever toute la pâte, puis on le voit aujourd'hui dans les doctrines qui sont enseignées là. Beaucoup. De peur qu'il ne te reprenne et que tu sois trouvé menteur. Moi, ça m'a fait peur, ça. Seigneur, donne-moi la sagesse de bien comprendre. Donne-moi ça. C'est trop important, Seigneur. Vraiment trop. Jésus dit, mais il m'honore en vain, enseignant des doctrines qui ne sont quoi? Que des commandements d'hommes. Soyons prudents, ça. En vain qui rendent Seigneur, Seigneur. Paul disait dans Acte 20 à l'église d'Éphèse avant son départ, qu'il se lèvera d'entre vous-mêmes des hommes qui annonceront des doctrines corrompues dans le but d'attirer des disciples après eux. C'est quoi les doctrines corrompues? Où on prend ça? En dehors de la parole de Dieu. Puis qui viennent corrompre les paroles même de l'Évangile. Mais ça ne paraît pas au début, parce que c'est fait tellement subtilement, comme des loups ravissants qu'il nous dit après. Des loups ravissants qui vont séduire, qui vont amener avec des pensées humaines, de la philosophie humaine. Et plusieurs suivront leur secte de perdition, et à cause d'eux, la voix de la vérité sera blasphémée. Pierre nous avertit. C'est rempli d'avertissements dans le Nouveau Testament. La seule et unique nourriture qui nous est dit, qui est nécessaire pour un croyant pour la foi, que l'apôtre Jean, dans sa deuxième lettre, dit « Quiconque transgresse la doctrine ». Qu'est-ce que ça veut dire « transgresse la doctrine » ? Vendeur, modifie, la change, va pas dans le sens de la doctrine de Jésus-Christ, mais pas n'importe laquelle de Jésus-Christ, et ne lui demeure pas fidèle. Ben oui, si tu transgresses, tu n'es pas fidèle. Tu n'es pas fidèle à ton maître qui a donné l'enseignement.
n'a pas Dieu, n'a pas Dieu. Si les chrétiens pourraient s'ouvrir, l'amour se réjouit de la vérité, pas l'inverse. Celui qui demeure quoi dans quoi? La doctrine de Christ a le Père et le Fils. Puis si quelqu'un vient à vous, puis qu'il n'apporte pas quoi? Cette doctrine, quiconque transgresse la doctrine de Jésus-Christ ne lui demeure point fidèle, n'a pas Dieu. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'on peut interpréter ça de mille façons? Celui qui demeure où? Dans la doctrine de Christ. De Christ. Pas des théologiens qui disent ici de Christ, à moins que les théologiens diraient exactement ce que Christ. Mais c'est très rare à date que j'ai vu ça. Il y en a, mais ils sont très rares. Parce qu'en quelque part, ça part avec la vérité, puis à un moment donné, ça rajoute tellement d'affaires autour. Cette doctrine, s'il n'apporte pas cette doctrine, la doctrine de Christ, ne le recevez pas dans votre maison, ne le saluez pas, car celui qui le salue, qu'est-ce qu'il fait? Il communique à ses mauvaises œuvres. Wow! Ça m'a aidé des fois à faire la part des choses avec certains, malheureusement. Tu les détestes pas, mais tu pries pour eux. Tu pries que Dieu les puisse, comme Jude nous disait, les sortir, les arracher du feu, si c'est possible. Or, je vous exhorte, mes frères, de prendre garde à ceux qui causent des divisions puis des scandales. Ah, il faut faire attention. Mais contre moi, contre quelqu'un, non. Contre la doctrine que vous avez apprise il y a 2000 ans. Ce qu'il y a dans le Nouveau Testament. Ce qu'il y a dans les autres livres, il peut y avoir du vrai et du faux. Que vous avez appris il y a 2000 ans. Et de vous éloigner d'eux. Fait qu'il y a autant de passages qui parlent d'unité que de séparation dans le Nouveau Testament. Et à chaque fois, quand il nous dit de se séparer, de s'éloigner ou de prendre position, il nous donne pourquoi, dans quelle situation, il nous dit dans quel but, puis pour comment le faire. Puis chaque situation peut avoir. Puis la Bible y répond. Aujourd'hui, c'est non, 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 soyons tous unis. Même si on ne croit pas à la même affaire, c'est pas grave. Même si on ne croit pas la même doctrine de Christ par rapport à plus, c'est pas grave. La colonne et l'appui de la vérité, hein? Vous vous souvenez de ça? On avait vu ça. Pourquoi c'est si important de ne pas avoir de doctrine étrangère? La vérité, hein? Quand la colonne est ébranlée, la vérité fuit. Mais pourquoi? Dieu cherche des adorateurs, les vrais qui vont l'adorer en esprit en vérité, parce que le Père demande de tels adorateurs. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4 à la Samaritaine. Puis la seule façon que la vérité revienne, c'est que tu restes appuyé sur la colonne et l'appui. Tout ça, on parlait de la bonne doctrine que tu as soigneusement suivie. Mais comment continuer? Comment? Rejette. Hein, Paul, il nous parle comme le Seigneur nous enseignait aussi. Il nous donnait une situation, il nous donnait une problématique ou un piège ou quelque chose, puis il nous donnait la solution. Toujours. Mais rejette les fables profanes et semblables au récit des personnes dont l'esprit est affaibli. Et exerce-toi dans la piété. Fait qu'ici, comment contrer, comment continuer dans la doctrine soigneusement? Rejette ce qui ne vient pas de la parole de Dieu, qui ne vient pas de la doctrine de Christ. Rejette ça, ces fables-là. Puis, exerce-toi dans quoi? La piété. Pourquoi qu'on dénonce ceux qui veulent vivre pieusement dans les assemblées? Ceux qui disent, ben Jésus nous a dit ça, je veux faire attention à ça. Puis c'est souvent ceux-là qui se font mettre de côté. Pourquoi? Est-ce qu'ils sont en accord avec Paul ici? Exerce-toi dans la piété. Les choses agréables,
Ah ben non, si je suis obligé de marcher dans la piété, là, tu viens me contraindre. Là. Moi, je veux des choses agréables, je veux me faire encourager. Je veux pas me faire dire que ce que je dois changer. Pourquoi exerce-toi dans la piété? Parce que l'exercice corporel est utile à peu de choses. Faire de l'exercice, il ne dit pas que c'est pas bon, mais c'est utile à peu de choses. Mais la piété est utile à toutes choses. Il fait une comparaison ici. Ben oui, on sait que pour la santé, puis s'alimenter, puis faire de l'exercice, oui, oui, il n'est pas contre ça. Mais souvenez-vous de quoi il parlait, de ceux qui disaient que les aliments étaient si importants qu'il fallait s'abstenir, puis tout ça. Puis là, Paul, il ramène aussi l'exercice corporel. Puis c'est drôle, on entend ça. Ouvrez la télévision, les aliments, l'exercice, puis c'est partout, partout. Mais la piété est utile à toute chose. Pourquoi qu'elle est utile? Parce qu'elle a les promesses de la vie présente, celle que tu es en train de vivre, puis celle qui est à venir. C'est quoi les promesses qu'on a maintenant, puis les promesses qu'on a pour la vie à venir? Sinon la vie éternelle. À la fin, là, qu'est-ce qui va compter le plus? Il est en train de faire un contraste entre la vie corporelle et la vie spirituelle. Qu'est-ce qui est le plus important? Vous savez qu'il y en a là, qui enseignent beaucoup, beaucoup sur la santé. Hein, même Michel nous parlait tantôt le bras droit de l'Évangile qui serait la santé, selon certains. Mais, puis ils disent, ben oui, regarde, il y en a qui vivent 10, 12 ans plus vieux à cause de ça. Oui, oui, mais qu'est-ce qui va compter à la fin? De vivre le plus longtemps en santé ou de vivre pour l'éternité, dans la santé de Dieu pour l'éternité? Voyez-vous? Mais si je meurs en pleine santé à 120 ans, je me rends là en pleine santé, puis je m'en vais à perdition. Quelle valeur, quelle tristesse. Vivre plus longtemps pour me ramasser à perdition. Puis Paul, il va même dire, c'est là une parole certaine et digne d'être entièrement reçue. La piété est utile à toute chose. Pourquoi s'exercer dans la piété? Jésus nous en a parlé. Jésus, quand il parle de l'importance de la piété, il va nous choisir un exemple fort, puissant, pour faire réfléchir. Malheureusement, il y en a plusieurs qui disent, c'était pas pour nous autres, ça. Jésus n'a pas dit ça. Pourtant, Jésus a dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai appris. Ah, ben, je me suis converti un jour, c'est plus pour moi. Ah ouais? Trouve ça. Que si ta main ou ton pied te fait broncher, coupe-les et jette-les loin de toi. Car il vaut mieux que tu sentes boiteux ou manchot dans la vie éternelle, hein, que d'avoir 2 pieds et 2 mains et d'être jeté haut dans le feu éternel. Est-ce que Jésus prenait la piété au sérieux? Est-ce que c'est temporaire ce qu'il nous a dit? Juste pour avant ta conversion, puis pas. Moi, je ne crois plus à ça. Et si ton œil te fait broncher, arrache-le. Il vaut mieux que tu entres dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir les 2 yeux puis d'être jeté dans la géhenne du feu. Des paroles marteaux, des paroles puissantes. Est-ce que Jésus veut qu'on se mutile? Non. Mais il est en train d'utiliser une image des plus fortes, des mots des plus forts pour faire réaliser que si tu aimes mieux ton péché, il te dit qu'est-ce qui va arriver. Jésus. Mais je peux contester avec Jésus. Je peux dire non, 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 c'est pas ça qu'il dit. Ah, c'est pas pour moi, c'est pour les autres.
Seigneur, Seigneur, et que vous ne mettez pas en pratique mes paroles. Grande va être la ruine. Jésus nous avertit tout au long. Maintenant, on est en train de tasser Jésus lui-même, malheureusement. Exerce-toi dans la piété. Pourquoi? Mes bien-aimés, tantôt on l'a vu, comme je m'étudie soigneusement, entièrement à vous écrire du salut qui nous est commun. Il m'a été nécessaire de vous écrire pour vous exhorter à soutenir le combat pour la foi qui a été donné une seule fois, il y a 2000 ans, aux saints, car quelques-uns se sont glissés parmi vous qui, dès longtemps auparavant, ont été écrits pour une telle condamnation. Comment on peut les reconnaître? Ils ne vivent pas dans piété, sans piété encore. Ça revient, la piété, tout le temps, qui change la grâce de notre Dieu en dissolution. Dieu veut t'accorder sa grâce, puis toi, tu veux le défier, mais on ne se moque pas de Dieu. Quand tu t'es converti, Dieu t'accorde sa grâce. C'est pour vivre dans sa grâce, pour vivre à l'image de Jésus-Christ. Et qui renonce le seul dominateur, Jésus-Christ, notre Dieu et Seigneur. Qu'est-ce que Paul dit de la piété? En commençant son premier verset dans la lettre à Tite. Paul, serviteur de Dieu, apôtre de Jésus-Christ, selon la foi des élus de Dieu, et la connaissance de la vérité qui est selon quoi? La piété. Fait que ceux qui essaient d'enlever la piété sont-ils dans la vérité? Ceux qui disent que la piété est une option, que tu peux essayer, hein? Il y en a qui vont avoir des comptes à rendre à Dieu. Considère la bonté, mais la sévérité de Dieu aussi. La piété utile? Ben oui, puis la piété, Paul va en reparler. Quand on va faire la synthèse de Timothée, là, vous allez voir les points que Paul répète, puis il l'explique d'une façon, puis il nous répète. Puis en passant, pensez-vous que Timothée prenait juste cette lettre-là, ou s'il y avait la connaissance de tout ce que Paul avait enseigné puis écrit aux autres églises? C'est intéressant si on va regarder ça. Ayant les promesses. C'est aussi pour cela que nous travaillons, que nous œuvrons et que nous sommes en opprobre, en honte pour les autres. On se fait persécuter, vu que nous espérons au Dieu vivant, qui est le conservateur de tous les hommes, mais principalement des fidèles, qui nous accorde le soleil, la lumière, la nourriture, tout, croyants, non-croyants. Dieu est bon pour tous, mais principalement des fidèles, puis une particularité. Puis ici, de tous les hommes. C'est pour cela qu'on travaille, qu'on est en opprobre. Tous ceux qui veulent vivre selon la piété en Jésus-Christ souffriront persécution. Paul disait à Timothée dans sa deuxième lettre. Paul vivait ça. Paul a vécu ça presque toute sa vie, persécuté, lapidé, toutes sortes de choses qui est arrivées. Il dit aux Corinthiens, dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 4, car je pense que Dieu nous a exposés publiquement, nous qui sommes les derniers apôtres, comme des gens condamnés à la mort, que nous nous sommes rendus le spectacle du monde, des anges et des hommes. Nous sommes fous pour l'amour de Christ. Mais vous êtes sages en Christ, hein? Il les confrontait. Vous autres, vous êtes bons, mais nous, c'est comme ça. Nous autres, il nous arrive ça, mais les Corinthiens ne voulaient pas de... En tout cas, je ne vais pas aller trop en détail quand on va voir la lettre aux Corinthiens. Nous sommes faibles, et vous êtes forts. Vous êtes dans l'estime, mais nous, on est dans le mépris. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, nous sommes nus.
Nous sommes souffletés, nous sommes errants, ça et là, et nous nous fatiguons en travaillant de nos propres mains. On dit du mal de nous, nous bénissons. Nous sommes persécutés et nous le souffrons. Nous sommes blâmés et nous prions. Nous sommes faits comme les balayures du monde et comme les rebuts de tous, jusqu'à maintenant. Si ça t'arrive, mon frère, ma sœur, parce que tu veux vivre pieusement en Jésus-Christ, persévère. Jésus s'adresse aux vainqueurs. Jésus le dit aux sept églises, le vainqueur. Ceux qui vaincront auront les promesses que Jésus leur fait. Mais il met des mises en garde sévères à ceux qui ne se repentent pas. Croyons, est-ce qu'on le croit, Jésus? Est-ce qu'on croit ses paroles? Ici, l'Évangile, la prospérité, puis du bien-être, puis le moi. Je trouve pas ça. Prends ta croix et suis-moi. Annonce ces choses. Enseigne, Timothée. Dis-les, Timothée. Cache pas ça. Il disait à titre, nous enseignant, car renonçant à l'impiété puis aux passions du monde, nous vivions dans ce présent siècle sobrement, justement dans la justice et religieusement. Un mot qu'on ne veut plus entendre, mais pourtant la Bible l'utilise. En attendant la bienheureuse espérance et l'apparition du grand Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, nous purifier pour lui être un peuple qui lui appartienne en propre, qui soit zélé pour les bonnes œuvres. Enseigne ces choses, exhorte, reprends avec toute autorité de commander, que personne ne te méprise. Et continue à Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse. Vous vous souvenez, je vous avais dit qu'on regarderait ça ensemble. Bon, on va regarder ça en quelques instants. Mais soit quoi? Le modèle, soit l'exemple, comme Paul a été le modèle pour Timothée, comme Jésus a été le modèle pour les apôtres, les disciples, en parole, en conduite. En parole, le modèle en parole. Très important ce qu'on dit. En conduite, en charité, en esprit, en foi, puis en pureté. Il y en a qui vont mettre juste la foi, ou qui vont en choisir un ou deux ou trois, mais pas tous. Que si Timothée vient, prenez garde qu'il soit en sûreté parmi vous, car il s'emploie à l'œuvre du Seigneur comme moi-même. Qu'est-ce que Paul pensait de Timothée? Que personne donc ne le méprise. On va aller voir la jeunesse, mais Paul, déjà, il disait aux Corinthiens que Timothée enseignait comme Paul, qu'il était à l'œuvre du Seigneur comme Paul l'était. C'est pour cela que je vous ai envoyé Timothée, qui est mon fils bien-aimé, qui est fidèle en notre Seigneur, afin qu'il vous fasse souvenir de mes voies en Christ et comment j'enseigne partout dans chaque Église. Si Timothée était si jeune que ça, vous, qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui qu'il y aurait quelqu'un qui rentre 16, 17, 18 ans, puis qui rentre, puis qui commence à enseigner des gens plus matures? Ça fonctionne-tu? C'est difficile, hein? C'est plus ardu. Moi, je me souviens, en tout cas, dans mon cas, quand c'était des jeunes pasteurs, j'avais plus de difficultés. Puis des gens qui n'ont pas du vécu, puis qui n'ont pas l'expérience, puis qui vont répéter ce qu'on leur a montré souvent. Et nous avons envoyé Timothée, notre frère ministre de Dieu, et notre compagnon d'œuvre en l'Évangile de Christ. Pourquoi? Pour vous affirmer, vous exhorter touchant votre foi. Est-ce qu'un très jeune homme pourrait faire ça avec des personnes avancées, plus avancées en âge? Timothée accompagnait Paul, puis connaissait tous les enseignements que Paul a donnés, puis les lettres qu'il a écrites aux églises. N'oubliez pas, Timothée, les deux lettres de Timothée ont été écrites vers la fin de la vie de Paul, dont 2 Timothée juste avant sa mort. Fait que Timothée les connaissait, même Timothée, des fois, allait porter les lettres. Des fois, on dit non, non, c'était inconnu. Non, non. Regarde, puis même, il faisait circuler les lettres d'église en église.
Paul aurait caché ça après avoir dit que Timothée, il l'a éprouvé, c'est son propre fils dans la foi. Paul est arrivé où ça commence avec Timothée. Paul arriva à Derbe et à Lystre, car il y avait là un quoi? Un disciple. Timothée est déjà un disciple. Nommé Timothée, fils d'une mère juive fidèle et d'un père grec, les frères de Lystre et d'Iconium lui rendaient un bon témoignage. Il y a un bon témoignage, ce gars-là, ce garçon-là ou ce jeune homme. Puis Paul a voulu qu'il l'accompagne. Puis c'est ce que Timothée a fait. Maintenant, connaissez-vous beaucoup qui vont partir de chez eux s'ils sont tout jeunes, puis que les parents disent c'est correct? Jésus, quand il avait 12 ans, il était avec ses parents. Et parfois, il y en a qui pensent, ah ben, non, non. Puis, je ne veux pas prendre juste l'exemple de Jésus, mais juste comme référence. Ben, à 12 ans, tu t'en vas pas comme ça. D'abandonner tes parents, puis t'en aller avec quelqu'un. Les lieux et les églises à partir de Timothée, à partir du chapitre 16 jusqu'au chapitre 28 des Actes. Il reste encore il reste des années après ça, après Acte 28. Là, on n'a pas tout ce qui s'est passé jusqu'à la mort de Paul. Mais il s'est passé plusieurs années. On regarde, ils ont été en Phrygie, en Galatie, des églises qui ont fondé, là, que Paul a fondé avec Timothée en circulant. On sait qu'à des places, il a resté à Corinthe 1 an et demi, puis après ça, encore plus longtemps, assez longtemps. À Éphèse, il a resté 3 ans. À Jérusalem, il a été à Jérusalem, à l'île de Mar. Il a fait tout le voyagement, puis à Rome, la première fois qu'il a été à Rome, il est resté 2 ans emprisonné à Rome, dans une maison. Paul aimait Timothée, puis le formait. Puis, si vous remarquez ici, le deuxième voyage de Paul, qui est arrivé en 49 à 51, ça couvre de Acte 15-36 à Acte 18-22. Ça, c'est son deuxième voyage. Il y a son troisième voyage, 52 à 57. Puis l'autre voyage à Rome, son premier voyage en 57, de 57 à 62. Fait que quand tu vois ça, tu dis, il y a des années quand même qui se sont passées. Qu'est-ce qui... Puis la lettre de Timothée qui a été écrite avant sa mort, mais après sa libération de Rome, entre 62 et 66. Paul, après avoir établi l'Église d'Éphèse pendant 3 ans, puis environ 8 ans après avoir fondé, ça veut dire 11 ans, juste là, 11 ans plus tard, il aurait écrit à Timothée, minimum de 11 ans plus tard. Fait que si Timothée était dans l'adolescence, disons prenons qu'il est dans l'adolescence, rajouter ces années-là, ça lui donne quoi? S'il est parti jeune adulte, ça donnerait quoi? Fait que quand Timothée, pourquoi je mets un accent sur ça? Parce que des fois, on dit on va former des pasteurs. 18 ans, il part, il s'en va, il lit plein de livres de théologie, puis de la Bible un peu à travers ça, puis après ça, il devient pasteur. Mais Paul dit qu'il a éprouvé, qu'il a formé Timothée, puis sa jeunesse. Bien, on doit être prudent dans ça, comprenez-vous? Sois attentif. À quoi? À la lecture. La lecture de quoi? La bonne doctrine, la saine doctrine. À la lecture. Il lisait quoi, vous pensez, Timothée? Le Talmud? Non, il lisait les Écritures, puis les lettres de Paul, dont celle-ci qui était une lettre de Paul, puis qui connaissait les lettres envoyées aux églises et tout. Puis l'Évangile qui était écrit à ce moment-là, au moment où Paul a écrit ça, les Évangiles étaient déjà écrits.
peut-être l'Évangile de Jean qu'il ne l'était pas encore. Sois attentif à la lecture. Est-ce que tu es attentif à la lecture? Fais-tu comme les Béréens qui chaque jour vérifient pour voir si ce qu'on lui dit est vrai? Vérifies-tu durant la semaine ce que je t'ai dit? Avant le message, puis après? À l'exhortation et à l'instruction jusqu'à ce que je vienne. Qu'est-ce que le psaume, le premier psaume, au premier verset? Bienheureux est l'homme qui ne vit pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas dans la voie des pécheurs, le pied était encore, qui ne s'assied pas au banc des moqueurs, ceux qui prennent ça à la légère, ça ne les dérange pas, mais qui prend plaisir dans la loi de l'Éternel, puis qui médite, qui réfléchit jour et nuit en sa loi. Car il sera comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau, qui rend son fruit quand? En sa saison, quand ça sera le temps de Dieu, et duquel le feuillage ne flétrit pas. Et ainsi, tout ce qu'il fera prospérera, ça gardera. Ta foi est-elle basée sur cette pleine doctrine-là? Aussi, parfois, tu as l'impression que tu es vacille d'un bord puis de l'autre, puis tu ne sais plus quoi croire, puis tout ça. Sur quoi tu es assis? Es-tu assis sur le solide? La parole de Dieu. Sois attentif à la lecture, l'exhortation, l'instruction. Voici le psaume 119. Faites-vous une faveur, lisez-le au moins une fois. Lisez-le juste 8 versets. Vous vous souvenez quand on a fait le cours Comment étudier la parole de Dieu? On prenait 8 versets par 8 versets à chaque semaine. Puis comment ça a été bénissant. Cette semaine, je parlais, quand on parlait avec Éric et Roxane, puis qui ont relu ça. Ils sont venus me partager, après on a relu ça, puis ça les a passionnés de la parole de Dieu après. Ils ont fait des choix pour choisir Dieu avant. La télévision, les choses sont de côté, puis la Bible maintenant les nourrit. Amen, amen. Prions pour des frères et des sœurs. Combien j'aime ta loi. C'est ce dont je m'entretiendrai tout le jour. Tu m'as rendu plus sage par tes commandements que ne sont mes ennemis. Oui, quand tu connais la vérité, parce que tes commandements sont toujours avec moi. Je les garde. Je garde sa parole. J'ai surpassé en prudence tous ceux qui m'avaient enseigné. Wow, c'est la Bible. Tous ceux qui m'avaient enseigné, là. Mais toi, pourquoi? À cause de toi, ta parole, tes commandements. Parce que tes témoignages sont mon entretien. C'est ça qui m'entretiennent, pas les paroles humaines. Je suis devenu plus intelligent que les anciens. C'est triste à voir des fois. Les anciens devraient être là comme des conducteurs, des personnes qui amènent les gens à aimer davantage la parole. Il y en a même qui disent la parole, oui, oui, mais pas trop. Il ne faut pas exagérer avec ça. La doctrine, ça peut être dangereux. Là. Wow! Parce que j'ai observé tes commandements, j'ai gardé mes pieds de toute mauvaise voie. Je suis resté sur le chemin étroit, afin que j'observe ta parole. Je ne me suis pas détourné de tes ordonnances parce que tu me les as enseignées. Tu me les as enseignées. Oh, que ta parole a été douce à mon palais. Wow, ça fait-tu du bien, ça nous... Wow! Plus donc que le miel à ma bouche. Je m'excuse, monsieur, madame. Mais plus que le miel encore, hein? Parce que Gaston et Bernadette en vendent du miel, c'est pour ça que... sont des producteurs, je devrais dire. Plus douce que le miel à ma bouche. Je suis devenu intelligent par tes commandements. C'est pourquoi j'ai haï toute voie de mensonge. Pourquoi qu'un vrai chrétien déteste le mensonge, déteste quand on lui conte des mensonges? L'amour se réjouit de la vérité. Mais elle n'aime pas les mensonges. Jésus le dit lui-même, je hais la voix de mensonge. Ta parole est une lampe à mon pied et une lumière à mon sentier. Avec mon frère, ma soeur qui écoute, si jamais
Tu as de la confusion. Tu ne sais plus où t'en remettre. Crois Dieu. Tu vas voir. Lui va te donner ce que tu as besoin. Mais aime la vérité. L'amour de la vérité est crucial pour Dieu. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été conféré suivant la prophétie par l'imposition des mains de la compagnie des anciens. À chaque fois que les gens, les diacres, même on voit ça dans Actes, avaient une fonction, on leur imposait les mains, leur donnait un plein accord. Maintenant, quand il parle de la prophétie, on va revoir ça, le don suivant la prophétie. Paul dit à Timothée dans sa deuxième lettre, c'est pourquoi je t'exhorte de ranimer le don. Hein? Il l'a déjà reçu, mais il le ranime, oui, de Dieu, qui est en toi par l'imposition de mes mains. Oui, mais tantôt, il a parlé des anciens. Oui, mais Paul y a donné par l'imposition de ses mains, mais il y en avait d'autres avec lui. Mais là, il rappelle, regarde, je te l'ai donné par l'imposition de mes mains. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous a pas donné, donné. C'est quand Dieu donne un don. Un esprit de timidité, mais de force, de charité et de prudence. C'est ça l'esprit, c'est ça le don. Tu as reçu ce don-là, prêche la parole, parle-en de la parole. Hein? Mon fils, je te recommande ce commandement que conformément aux prophéties qui ont été faites auparavant de toi, tu t'acquittes selon elles du devoir de combattre en cette bonne guerre, gardant la foi avec une bonne conscience, laquelle quelques-uns ayant rejeté ont fait naufrage quant à la foi. Sans la foi, c'est impossible de plaire à Dieu, mais ils ont fait naufrage. Quelle tristesse! Mais c'est une guerre, le combat. On va revenir, Paul en parle du combat. Pratique ces choses. Mets en pratique celui qui mettra en pratique mes paroles sur le roc. Sois-y attentif afin qu'il soit connu à tous que tu profites. Pas caché, ah ben là, non, moi, ils vont le voir, ça, Timothée, en toi. Prends garde à toi, fais attention à toi, puis pourquoi il répète encore à la doctrine? Persévère à prendre garde à toi, à la doctrine, parce qu'en faisant cela, tu te sauveras et ceux qui t'écoutent. Hein? Timothée t'as pas déjà sauvé? Mais le salut, il y a toujours une persévérance associée avec. Malheureusement, des doctrines ont amené que non, c'est secondaire, que c'est plus essentiel de persévérer. Dieu te comprend, Dieu est bon, Dieu va tout faire. Puis, si tu ne crois pas ça, prends ta concordance, puis regarde partout où il parle du salut, puis regarde les textes avant, puis après. Puis trouve les places que Jésus lui-même, celui qui persévérera jusqu'à la fin, sera sauvé. Or, ceux-ci furent plus généreux que les Juifs de Thessalonique, car ils reçurent la parole avec toute promptitude, conférant tous les jours les Écritures pour savoir si les choses étaient telles qu'on leur disait. Majeures, il n'y aurait pas tant de doctrines étrangères si ça se ferait. En faisant cela, tu te sauveras et ceux qui t'écoutent. Qu'est-ce que Paul disait aux Corinthiens? Et je fais cela à cause de l'Évangile, afin que j'en sois fait aussi participant avec les autres. Savez-vous pas que quand on court dans la liste, tous courent bien, mais un seul remporte le prix? Courez donc tellement que vous le remportiez, ce prix-là. Or, quiconque lutte vit entièrement de régime. Hein, il s'astreigne. Et quant à ceux-là, ils font pour avoir une couronne corruptible. Mais nous, pour avoir une incorruptible. Donc, je cours, non pas sans savoir comment. Hein, c'est intéressant, non pas sans savoir comment je cours. Je combats, non pas comme battant de l'air, pour rien, mais je mortifie mon corps et je me le soumets, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois
trouvé moi-même en quelque sorte non recevable. Qu'est-ce que ça veut dire? Allez lire le contexte, allez lire tout ça. Laissez Dieu vous parler. Oubliez le déni, oubliez les théologies, ce qu'on vous enseigne. Laissez Dieu parler. Méprisez pas la parole. Laissez-la vous parler. En conclusion ce matin, dans les derniers temps, quelles doctrines vont influencer les églises? On a vu quelques-unes, mais on fera un développement. On a vu au travers plusieurs lettres qu'on a vues ou dans les prophéties, mais on va en voir. D'où est-ce qu'elles proviennent? Sais-tu comment les reconnaître? C'est quoi la seule nourriture spirituelle valide selon Paul? Quelle est la vraie nourriture? D'où provient-elle? Des livres? Des messages? Les seuls messages qui vont avoir de la valeur devant Dieu vont être ceux qui vont avoir redit exactement ce qu'il a dit. Pourquoi Paul insiste à chaque chapitre de demeurer dans la doctrine provenant de Christ seulement? Pourquoi qu'il répète ça tout le temps? Pourquoi qu'il insiste tant sur la piété, si c'est optionnel? Es-tu attentif à la lecture? Combien de temps tu passes à lire ta parole? Puis quand tu la lis, est-ce que tu réfléchis? Est-ce que tu dis à qui dit ça? De quoi il est en train de vraiment parler? C'est quoi que ça veut dire, ces mots-là? Pourquoi il dit ça? Comment moi je dois faire ou pas faire dans ça? Est-ce que je suis docile à Dieu? Prends-tu garde à toi et à la doctrine? Fais-tu attention? Fais-tu attention à la doctrine? La valides-tu comme les Béréens faisaient? Quelle doctrine que tu suis, que tu crois? Comment fais-tu pour faire attention à toi et la doctrine? Puis persévères-tu dans ces choses? Les pratiques-tu? Sais-tu lesquelles que Paul parlait? Et ça, je vous encourage fortement. Vous savez, si vous écoutez un message, puis après ça, vous ne validez pas avec la parole de Dieu durant la semaine, avant puis après, comment vous allez être sûr à 100%? Passez-vous du temps? C'est là que vous allez vous nourrir, puis que Dieu va vous nourrir personnellement. Moi, je suis ici pour mettre l'accent, pour regarder qu'est-ce qu'il nous dit, l'enseignement qu'il nous donne. Mais après ça, chacun est libre. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Puis si jamais, en faisant ça, vous dites, ouais, mais Daniel, regarde, il y a tel point, là. Mais vous le savez, je suis toujours ouvert, on en discute, on regarde ça. Puis si jamais j'aurais fait erreur dans une voie, ben merci mon frère, parce que c'est trop important, c'est Dieu. C'est à Dieu qu'on doit se soumettre, pas à un homme. Voyez-vous? Mais il faut être sûr que c'est les mots de Dieu. Pas faire de l'homilétique, puis ajouter des mots dans ce qu'il a dit, puis amener ça où on veut l'amener. Sans ça, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Prends-tu ces paroles que Paul a dit à Timothée au sérieux? Et prends-tu au sérieux? Bon Père Céleste, merci pour nous aider, nous guider, Seigneur. Puis préserve-nous du levain, préserve-nous de tout ce qui vient pas de toi. Puis on veut te suivre, toi, Seigneur. C'est entendre ta voix et te suivre. Puis là, on sait que personne ne nous ravira de ta main si on est attentif à toi. Seigneur, bénis mes frères et sœurs. Donne-nous, accorde-nous cette paix en toi, cette pleine assurance, Seigneur, que quand on t'aime, on te suit, on t'écoute.
que tu veilles sur nous, que tu nous fais persévérer en toi, que tu nous donnes. Bénis nos frères et sœurs qui nous écoutent, ou ceux qui se réunissent en toute sincérité. Puis surtout, Seigneur, on te prie pour ceux qui sont dans des assemblées où ça ne va pas bien, Seigneur, concernant ta parole. Soutiens-les, fortifie-les, édifie-les en toi, puis qu'ils en viennent à écouter qu'est-ce que tu leur dis. Merci, Seigneur Jésus. Puis s'ils le font déjà, ben fortifie-les, Seigneur. Puis protège-les aussi parce qu'on sait que la persécution arrive vite à ce moment-là. Bénis-les, fortifie-les en ton Saint-Nom, Maître, Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen.